Bonjour, Bonjour, vous êtes? Bernadette Kiffel, Quelle était votre profession? cadre infirmier supérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel? Oh là 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 là, parcours professionnel très compliqué. J'ai commencé à travailler à 13 ans et demi. Ensuite, j'ai fait des cours par correspondance pour pouvoir préparer le concours d'entrée à l'école d'infirmière que j'ai présenté donc plus tard. C'était en quelle année? Je l'ai fait avec une interruption parce qu'entre-temps j'ai eu mon fils, donc j'ai interrompu mes études. J'ai eu mon fils, j'ai travaillé pendant quelques années et après j'ai repris mes études pour terminer mon parcours d'infirmière. Ensuite j'ai fait l'école des cadres, bien 10 ans après, et ensuite j'ai préparé un concours national de cadre supérieur, que j'ai eu évidemment. Et aujourd'hui, pour devenir infirmière, il y a une formation post-bac. Ouais, post-bac, 3 ans d'études. Et le parcours professionnel que vous avez eu, c'est des parcours qu'il n'y aura plus aujourd'hui, quoi. Non, je pense que ça doit encore exister en formation interne, c'est-à-dire qu'on peut encore, mais c'est des concours d'entrée après. Après, c'est des concours et soit on le réussit ou on ne le réussit pas. Donc, soit on a le niveau ou on ne l'a pas. Donc une infirmière qui aujourd'hui veut faire l'école des cadres, il n'y a plus d'école des cadres, c'est sur concours. Non, l'école des cadres existe toujours, mais il faut avoir fait 5 ans de profession d'infirmière avant. Et après, on présente l'examen d'entrée pour l'école des cadres. Et ça consiste en quoi, l'examen pour le concours d'entrée? Bon ben, c'est différents questionnaires, il y a du français, maintenant je ne sais pas, ça fait quelques années que je suis à la retraite, donc je ne sais plus exactement, donc je me suis arrêtée en 2008, alors là je ne sais pas si ça a changé entre-temps, et des choses changent quand même relativement souvent. Et en termes de responsabilité professionnelle, vous pouvez un peu raconter en quoi ça consiste une cadre infirmière? C'est très varié. Ça dépend aussi de ce qu'on en fait, je pense. Parce que bon, il y a des cadres qui restent dans leur bureau, il y a des cadres qui font du terrain. Moi, j'ai été le premier cadre au SAMU, donc il y avait tout à mettre en place. Il y avait déjà à faire accepter un cadre dans un secteur qui est quand même très médicalisé, entre autres avec Croix-Rouge, les pompiers. Donc, je ne sais pas si vous voyez, avec beaucoup d'hommes. C'était pas forcément évident. Mais bon, après, à partir du moment où on est professionnel, je pense qu'on arrive à s'imposer et à se faire respecter. Ensuite, après, j'étais longtemps dans une réa, j'ai fait de la dialyse pendant très longtemps. J'ai fait un DU de néphro et de dialyse. Et après, j'ai terminé comme on a créé une nouvelle fonction, c'est-à-dire cadre de nuit. Et j'ai fait ça pendant 11 ans où je couvrais tout l'hôpital avec toutes les annexes. Donc là, ça représentait en fait la responsabilité de tout ce qui se passait la nuit. Que ce soit agression, que ce soit manque de lit, d'abord gestion des lits, bien sûr, pour les urgences. Après, il y avait la qualité des soins, voir sur le terrain comment ça se passait. S'il y avait une absence de dernière minute, ben, il fallait trouver des moyens pour la remplacer ou remplacer soi-même, ça m'est arrivé. Le tout venant. C'était d'ailleurs ce qui était passionnant, parce que comme c'était tous les services, donc c'était très varié et c'était très enrichissant. Et le cadre normal, il s'occupe que d'un service en fait. D'un service. Et le cadre supérieur chapeaute les cadres, est responsable des cadres. Si on veut, on parle en termes de clients, parce que c'est ce qu'on a appris en management. Le client de l'infirmière, c'est le malade. Le client du cadre, c'est l'équipe. Le client du cadre supérieur, c'est les cadres. Donc le cadre supérieur chapeaute plusieurs services et plusieurs cadres. D'accord. Et au niveau organisationnel, donc les formations continues, ce que vous avez fait? Ça continue à exister, les formations continues. C'est Il plutôt... y a toujours possibilité de faire des formations internes, parce qu'il y a par exemple des aides-soignantes qui font leur promo professionnel? Professionnel, prof, j'allais dire, c'est ce que j'ai de dire, leur formation professionnelle, et elles peuvent l'avoir, et à ce moment-là, elles peuvent présenter leur DE, ou faire leur DE comme ça. C'est-à-dire, elles préparent pendant 1 an le concours d'entrée pour l'école d'infirmière, et si elles l'obtiennent, elles peuvent faire leur école d'infirmière.
Au niveau du métier d'infirmière, on peut supposer que tout au long de votre carrière, ça a beaucoup changé avec l'arrivée de l'informatique et tout ça par exemple. Est-ce que vous avez eu des formations? Oui, tout l'hôpital a été formé à l'informatique. Par la force des choses, parce qu'on a mis quand même le dossier de soins, on a informatisé le dossier de soins, ce qui était quand même une bonne chose parce que ça permettait d'un service à l'autre d'avoir des accès, d'éviter des erreurs aussi qu'on pouvait avoir par téléphone quand on transmettait par téléphone un résultat biologique par exemple ou de laboratoire. On pouvait mal entendre ou mal transcrire, donc par informatique les choses étaient claires et on pouvait imprimer, ce qui était quand même déjà pas mal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.